Papa mi da pe no mi ka fore ga ponyo yata. Papa mi da pe no la bena we ga ke kplo mi va te pea. Ke mi da pe no bena we ba te ya ye di kudomi. E ye mble pa so de sia de ke ya glo ma unya ga po ya mi da siomi. On to apunto wadi ni du kwa ba se. E ba so do na mi. Ka po ya me on to a ito. Ko de ka wa te ma de nya ke le di wa be di odia. On to a te ma kpere wanti. Watema aderego bigaja yeji minyabe weto na gome kudomi ewe gbawune gome kudomi ape no bubu eje no les vieux qui sont bien comme de gwerale amen amen. D'accord, bien motin les suivre même YouTube a chan. Je remercie Dieu parce que des gens sont en train de nous suivre sur le réseau YouTube. Et certains sont même en train de le réclamer. Nous avons recommencé. Que le Seigneur vous encourage, vous tous qui nous écoutez, qui écoutez nos enseignements. Avant d'aller dans 1 Timothée 6, nous allons parler de la paternité de la souveraineté de Dieu. Ce que bon nombre de croyants ne savent pas et ils se trompent. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il ne fait pas ce que nous voulons. Ce que Dieu veut, c'est ce qu'il fait pour nous. Si nous le comprenons ainsi, nous serons tranquilles dans nos pensées. Nous allons inviter Pasteur Dogbe qui va nous lire Romains 9. Nous allons le lire à partir du 14e verset jusqu'au 23e verset. Romatov agbalan eta sieke kwikwiwiene vaido blavovo eton. Romatov agbalan eta sieke kwikwiwiene vaide blavovo eton. Kenemi kwa miahli. Azon nou ka blogger miala. Alo mauto mejo oa. Gbede. Ela bena. Eglona mous bena. Makpo nou blanina amesike. Makpo nou blanina. Eye nye dom atrode amesike unti. Nye dom atrodo la unti. Eye unti. Azon mecho amesi le lolom alo amesi le doucing lagbo o que echo mau si kwa nubla ni lagbo bon ayanti azon mecho amesi le lolom alo amesi le doucing lagbo o que echo mau si kwa numbla nuit la bo bon puis adrien la bena non la glona faron bena esi akanti me pon woda titre bena ma de nyansen de go atiale wo eye bena wa de gbefa nyanko Ntinya le anigba lubola katandi. Ayata azonla ekpoa nublanuna amesi ke melona be yakpo nublanuna. Eye osea dime na amesi ke wolona be yasen dime na. Azonla ne le gbogbloge na mbena. Nous kanti o gagien nya elabena
ame ka ate ŋu atitre ɖe eƒe lɔlɔ̃nu ŋuti mahã. Blewu o ame kae nenye wo ame si le nya hem kple Mawu la mahã. De numeme la gblɔ na me la bena nu ka ŋuti neme ale mahã. Alo zeme la mekpɔa ŋusẽ ɖe tu dzi bena wòatsɔ anyi si wònya la ƒe ɖe ame ze si ŋu bubu le la, eye wòagatsɔ eƒe ɖe hã ame ze si ŋu bubu mele o la mahã. Ke ne Mawu mele o, ke ne Mawu esime wòle dzidzim be yeaɖe eƒe dziku ɖe go apia, eye yeana woanya eƒe ŋusẽ la, tsɔ dzigbɔgbɔ blewu geɖe lé dziku ƒe zẽ siwo wòdzra ɖo ɖi hena gbegblẽ la ɖe asi, bena yeana woanya eƒe ŋutikɔkɔe ƒe agbɔsɔsɔ hã ɖe nublanuikpɔkpɔ ƒe zẽ siwo ŋu wòdzra ɖo ɖi hena ŋutikɔkɔe la ŋu, ekema aleke wòle. Amen. Amen. Romains 9, versets 14 à 23 dit: Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse: Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon: Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras: Pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? La vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé: Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire la même masse? Pour faire avec la même masse la vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire? Amen. Amen. Nous disons merci à Dieu pour sa parole. Et notre cheminement vers le salut, nous ne sommes pas allés demander à Dieu. C'est sa grâce qui nous a sauvés. C'est la même chose dans notre cheminement de notre vie chrétienne. C'est sa grâce toujours qui nous conduit. Nous n'allons pas nous lever contre Dieu quand il nous a sauvés et crier sur lui. C'est la rébellion. Nos requêtes, nos demandes doivent être respectueuses. Parce que nous sommes sauvés par la grâce. Ça ne dépend pas de ce que toi tu demandes. Ce que lui veut, c'est ce qu'il nous donne. Je crois que les vrais disciples de Jésus-Christ doivent
voient dans leur vie que ce qu'ils n'ont pas espéré, c'est ce que Dieu leur donne. Donc eboke nu mi kudo mi ra no edu ekpo nyi be na mi ado to ma wule mo so so Notre rôle, c'est d'obéir à Dieu dans notre cheminement. mi anu agbene Nous devons vivre pour lui. ye doke be gbo be mi awo mi adegbe fan enyana lo mo bubu awo Et l'œuvre qu'il nous a commandé à faire, c'est ce que nous devons faire, à annoncer, prêcher la bonne nouvelle aux âmes perdues. ok evi nwe to ani evi to nwe to avi no nwe to wa ne de vi ogbele do bubu onchi opo a evi to kuto vi no o na dodo Et quand nous observons les bons parents, quand l'enfant est respectueux, l'enfant est obéissant, ils font ce qu'ils veulent. munyi à ke cet enfant. amola no do apa no do wuli be no va do gbera bi onwa ma umdo na to nwa o Et ce n'est pas crier, appeler les gens de venir, vous allez prier, vous allez jeûner. Dieu n'écoute pas ces gens de prière. ma wea eji kele wa mi cheme bi pora Dieu ne regarde que le cœur. e wona do kudo me ji o Il ye travaille avec notre cœur. le kudo kpli me nu bera ono La manière dont tu es chemines avec lui, et tu es attaché avec lui, c'est de la manière là qu'il va travailler avec toi. mule le kamele le do apa le do wuli be mi va ya o de ke ya o ma kpo kakala ko Et importe la manière dont tu cries, tu pries à Dieu, tu ne verras pas jusqu'à mourir. donc akpikpi ya le pompo so de popo be nyon tina mi so va gelu mi ma gbe no no me ga si Et agame ce verset nous parle de notre salut jusque dans notre vie et pratique. wa mdi be mi agba le 16 ans ni mi don so so andi Je veux qu'on relise le verset 16 de Romains 9 avant de continuer mi l'enseignement. la le na jv Nous allons le le to di lire no do ate se no me nyere 2 fois pour que les auditeurs auditrices nous comprennent bien. eya ŋuti azɔ metso ame si le lɔlɔm alo ame si le du sim la gbɔ o ke etso Mawu si kpɔa nublanui la gbɔ boŋ míagatrɔ hlẽ eya ŋuti azɔ metso ame si le lɔlɔm alo ame si le du sim la gbɔ o ke etso Mawu si kpɔa nublanui la gbɔ boŋ. Romains 9, verset 16 dit: Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Nous allons le relire. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. amen ila edo Timothée to pa gbara mi Timothée ma gbara mi ta ma dia Et maintenant, nous allons retourner à 1 Timothée 6. ye bila no kpikpi amasiri ke mi ana amasiri ke kudo ami wo ami Nous allons méditer le verset 9 et 10. de kuku mi ani so ami ni so ba siri ke Nous allons commencer à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Timote be agbalẽ gbãtɔ etame ade tso kpikpi asieke va yi ɖo ame ewoa 8. tso asieke ame enyi va yi ɖo ame ewo enyo Timote ƒe agbalẽ gbãtɔ etame ade kpikpi ame enyi va yi ɖo ame ewo ke ne mi kpɔe míahlẽ ke ne nunyiame kple avɔtata le mia si la, mina nu siwo na sɔgbɔ na mi. Ke ame siwo dzina be yewoazu kesinɔtɔwo la, gena ɖe tetekpɔ kple motetre kpakple movidzɔdzɔ kple nuvevi wɔame ƒe nudzodzro geɖe siwo tsɔa amewo xlãna ɖe gbegblẽ kple tsɔtsrɔ̃ la me elabena nu vɔ̃wo katã ƒe ke enye galɔlɔ̃ si yome mɔ ame aɖewo dzi eye wotra mɔ tso xɔse la gbɔ eye wotsɔ nuxaxa geɖewo ŋɔ wo ɖokuiwo flofloflo. Amen. Amen. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation
dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés l'un de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Amen. Amen. Nyamema wa lolon bema ubeni. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Enyanu kodo esokivaya. Il connaît concernant le passé Le egbemi keke me enyanu ki Et la le vacuum présent. me mille tocham. Emunyam kodo nchi. il connaît concernant le présent Esokibona egwa nyanu kodo et nchi. le futur également. Mia le kukwe mandra. Nous allons lire le verset 7. Pipi Adrien. Elabena mietsɔ naɖeke va xexea me o. Eye edze ƒãa bena miate ŋu atsɔ naɖeke hã ayi o. 1 Timothée 6, verset 7 dit Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Amen. Amen. Amekele hihia patado tea. Celui Ele qui pompo. tient en main tout le monde entier, Ameke yomi sigbebe Kristo to enia. lui qui nous a appelés comme des disciples de Jésus-Christ, Yele gbonbe nemi gbe pondo. c'est lui qui nous dit, si nous nous trouvons avertis, Nemi gbe pondo kwa. nous trouvons à nourrir Mia dakwe na e. et le remercier. Nou kentia. Pourquoi? Parce que Mim le son de kwe le jo. on ne va rien emporter. Mim le son de kwe chan so va On n'a rien à apporter. Mi son de kwe da sio. Nous sommes nés, nous n'avons rien emporté. Na gbeto la te se nou Si gomea. l'homme peut comme prendre l'écriture, Ela te zon le ma ovo vome. il peut marcher dans la crainte de Dieu. Na me gbeto mni akpe ma dala wa. Si l'homme n'est pas ingrat, Ne mni akpe ma dala wa. si l'homme n'est pas ingrat, Ela zon le ma ovo vome. il doit marcher dans la crainte de Parce que Dieu. nous komi le glon ya ama o son do na me do voa. On vo po. Oui, parce que ce que nous sommes en train de dire, Dieu a donné certaines choses à des gens, mais ils ne sont jamais libres. Oni akpe ma dala o. Ils sont des ingrats. O mu na ni mi ka glon na ma obe akpe o. Une minute même, ils n'ont pas utilisé pour dire merci à Dieu. Ma o mu le nene o. Dieu n'est pas comme ça. Nou kentim le gbon be ekpo so me ni ma ke jere na so egbe kudo esokevaya egbe kudo sokebona. Le pourquoi je disais qu'il est un Dieu qui gère le passé, le présent et notre avenir. Enya be nu ko ni enu mi loko do anyigba ya jam nya te va defira mi o. Il sait que tout ce que nous possédons ici sur cette terre ne vont pas nous profiter. Parce que enya mi ame so me nya o. Parce qu'il connaît les événements futurs. Parce que kebela jimia a so mi va anyigba ya dia. Et avant de nous amener sur cette terre, Enya be ama mai. il sait que nous sommes venus nus. Eye ke enya be mi la gba va tua. Et il sait que quand nous allons partir, Mi la gba jo ne nous ke allons encore partir nus. Khoseto nu bobo wa do ki o vire. Et les disciples de Jésus doivent s'humilier. Et pastor nu bobo wa do ki Que o les vire. pasteurs s'humilient un peu. Jale siye gapopoa muni to wa. Et tant que le temps ne t'appartient pas, Odola do to ameke to ni gapopoa. tu dois écouter, tu dois obéir à celui à qui appartient le temps. Di ma sona to nyone wa so pe na ki mo gba trova. Je voulais donner la parole à mes collaborateurs qu'il ajoute quelque chose avant que je ne revienne. Enyo akpena petwa. Nous disons merci à Dieu. Antepe Il est vrai, be mi sona de ko va ke on n'a siama. rien apporté dans ce monde. E zembe mi ma gba sona de ko Il est yo. évident que nous n'allons rien emporter. E ne amekua Si quelqu'un décède, o dine. on l'enterre. Nti la kukua. Le corps décédé, E o lona avo. on So prend, qu'on a d'autres. on prend des Les pagnes, gouames. oui, on met sur le mort dans le tombeau. Amodo gba be enyi mon zonzon be no. Certains disent que c'est avec ça qu'il va cheminer. Nwo kokwa. Toutes ces choses, Nti ala gnu ti do ame pe. toutes ces choses vont pourrir dans le tombeau. Amama kumila ajo. On va repartir nu.
Donc Amérique peut matin droit hoe aso ikomo. Personne ne peut partir avec sa maison. Atem ana alo ado nu gang la Tu peux avoir des ni. richesses matérielles On a tout le importantes. bon. Tu vas les laisser, tu vas quitter. Radio le bon. Tu vas les quitter. Donc Christo to alo novio mi abobo mi aroko. Et les disciples de Jésus-Christ, et mes frères, mes sœurs, humilions-nous. No ho Christo wa Quand tu as reçu Christo Jésus-Christ, ko ho kesino nu benye no. et Jésus-Christ que tu as reçu est une richesse pour toi. Munye nko o va le pola ni gbe aje ni kesino nu Et toto. ce n'est pas ce que tu possèdes sur cette terre et qui constitue des richesses pour toi. Yesu di hosea La foi en Jésus-Christ bénie. est une richesse. no milas blende de na mia bevio. C'est ce que nous allons laisser comme héritage à nos enfants. No jevi o me pa Christo di hosele mo. Et si tu as mis des enfants au monde sans leur inculquer ou semer en eux Christ, Ye de viom po de o. et que ces enfants ne sont pas Yo sauvés, ti jina kikian be no Et toi, be tu- ye la blende no chan. tu poursuis les biens matériels pour leur donner en héritage. O mu wonde pe. Tu n'as rien fait. O te do ga bank na vio. Tu peux ouvrir des comptes pour tes enfants. O te la hwe. Tu peux leur Wo mu acheter dana des vio. maisons, des terrains. Vone vio mo Jésus Christ Mais s'ils n'ont pas wa. connu Jésus-Christ, O mu so kesino de tu pe ne leur as pas dari donné no. une richesse. Kesino nu van. La vraie richesse, Ke mia blende ne mia be jijime bia le me vrai jijime vio. héritage à laisser à nos enfants, à Ye nos ni Yesu descendants, di hose. c'est la foi en Christ Jésus. Mia fion mia pere un ti wa Jésus Christ. Nous allons les aider à connaître Jésus-Christ No akpa gbe ma vo. pour avoir la vie éternelle. Iwe yin veve to. C'est ça l'important. To gbo be anyigba ji be kesino no chan rien mi pepe. Il est vrai, nous avons besoin des biens Voyez que matériels, le veve de ya. mais ce qui est plus important, Et le ni Yesu di hose. c'est ça la foi en Jésus-Christ. Mia no yi le kare. Nous allons continuer et après on verra. Ami dakpena mawu. Nous disons merci à Dieu Eye tɔxɔa kpikpi le ƒoƒo alo teƒe ke le mi le ƒoƒo na ame yiwo ko wotrɔ dzime va Kristo gbɔ. et spécialement ces versets que nous sommes en train de lire parlent aux disciples de Jésus-Christ, ceux qui ont reçu Jésus-Christ et sont venus à Christ. Ne Paulo le ŋlɔ agbalẽa na Timotea, Si Paul écrit cet épître à Timothée, eze bena agbe yi ke le bena kristotɔwo woanɔ womeva le nɔ. il est évident que la vie que doivent mener les disciples de Jésus-Christ, ils ne le mènent pas. Ɖoa agbe yi ke wonɔna tsã La ye vie kpo nɔwo va le. ils menaient autrefois, ils ont continué à vivre cette vie. Ɖoa agbewo mi nɔ tsã mi nɔ le Mawu manyamanya me. La vie que nous vivons, ou nous avons vécu avant, c'est sans la crainte de Dieu ou sans la connaissance de Dieu. Vɔ eyi ke mi va trɔ dzimea. Quand nous sommes convertis ou Ele repentis, be míadze si Mawu míanɔ agbe le Mawu be lɔlɔ̃nu alo Nous ebe devons- dzidzi connaître Dieu et vivre selon sa volonté. ta nu ye na bena le anyigba dzi be nuwo ŋutia. C'est ce qui fait que concernant les biens matériels, Ele be Paulo ne ba gblɔ nya ɖe na Timote ne wòatia hamea bena ale yi ke wòdze bena ame ne trɔ dzimea wòanɔ zɔn ya. Paul doit dire quelque chose à Timothée qu'il doit enseigner à l'église pour qu'il sache comment celui qui s'est repenti doit vivre. Ta na míawo katã mi le ɣle nua Quand nous mi la disons- kpɔe zi ɖeka bena ame alo ame yiwo le tsi dzi na anyigba dzi be nuwo. Quand nous lisons ces versets, nous allons reconnaître en même temps que ces gens, ce sont des gens qui poursuivent des biens matériels. Eye wobe susu me le Mawu dzi eye wobe susu me le mavɔ be ŋgbe yi ke Mawu do na wo le wobe ɖeɖekpɔkpɔ mea wo susu me le numɔ Et ils dzi n'ont o. pas tourné leur pensée vers Dieu, vers la vie éternelle que Dieu leur a promis après leur repentance. Ta ye ŋuti wòna nyanyana na wo bena le kpikpea me adre be woanyee bena nu yiwo katã mi le tsikpo le ʋli na mi metsɔ wo vɔ eye mi magbatsɔ wo adzo. Et c'est pourquoi il leur fait savoir que tout ce pourquoi ils se battent ici sur cette terre, ils ne les ont pas apportés ici-bas et ils ne vont pas les emporter. Fi akpo ekpe le fi akpo gbeyatsi. Et tu
les a acquis ici et ils vont rester si tu vas partir. Ta ele be Kristo ne be susu ne no jiponu dzi. Et pour cela, les pensées des disciples de Jésus doivent se tourner vers le ciel ou les cieux. Amegede gbolo na egbe be mi la nyigba dzi e. Et beaucoup de gens disent aujourd'hui nous sommes sur la terre. Voinu ike Bible gbolo na mi kure nti ami menye o. Mais ce que la Bible nous a dit concernant cette terre, nous ne le connaissons pas. Bible be mi ga ti jimare di kure na de kenti o. Et la Bible nous dit de ne pas s'inquiéter, de ne s'inquiéter de rien. De De ne s'inquiéter même pas du lendemain. Est-ce que nous les lisons? Est-ce que nous les écoutons? Il est clair que ces gens, ces disciples, ces croyants ne mettent pas en pratique ces versets. C'est pourquoi, pour les revenir, leur écrit et qu'ils n'ont rien à apporter et ils ne vont rien emporter. Donc c'est un enseignement pour nous tous qui avons reçu Jésus-Christ et tout ce pourquoi nous nous battons, nous ne les avons pas apportés sur cette terre et nous ne les emporterons non plus. Il est clair que c'est quelqu'un qui nous l'a donné ici-bas. Il est clair que c'est quelqu'un qui nous a positionné en tant qu'intendant. C'est pourquoi au moment de quitter, je ne vais pas les toucher. C'est comme je suis venu louer une chambre et quand je vais partir, je ne vais pas prendre la chambre pour partir. C'est pourquoi le pasteur a demandé à ce qu'on lise les versets concernant la souveraineté de Dieu. C'est Dieu même qui a fait les choses. Et toutes choses lui appartiennent. Il est en train de nous éveiller. Il est en train de nous avertir que nous n'avons rien emporté et nous n'emporterons de rien. Et pourquoi nous allons nous battre, nous allons nous inquiéter. Et pourquoi il nous dit dans plus haut que la piété avec le contentement soit une richesse pour nous. C'est ce que nous devons tenir, nous les disciples de Jésus-Christ. Mais de nos jours, ces choses n'existent plus dans nos églises. On nous enseigne plus ces choses. Nous voulons devenir des riches. Et nous appelons des gens, nous les invitons à venir, nous allons prier pour eux qui s'enrichissent. Nous appelons des gens qui viennent, nous allons prier pour eux pour qu'ils aient la santé. Ils sont repentis ou pas, Dieu va leur donner la santé. Ils sont convertis ou pas, Dieu va leur donner des bénédictions, la richesse. Ce que toi-même tu dis là, est-ce que tu réfléchis, est-ce que Dieu peut le faire? Nous devons comprendre que nous n'avons rien à apporter et nous n'emporterons rien. Quand tu dis ces choses aux gens, tu es en train de les tromper. Merci. Et je veux que les auditeurs et auditrices nous écoutent en ce moment. Nous allons faire... nous allons essayer de causer tout petit peu. Nous allons essayer de causer un tout petit peu. C'est un rappel à peu près. C'est un rappel, oui. Ok. Nous tous qui sommes venus ici, nous avons des familles. Et ma famille, c'est la famille Sika. Et Pasteur Adjevi vient de la famille d'Assivera. Et le pasteur Dogben, lui, vient de la famille Dogbe. Et ma femme vient de la famille Degbe. Degbe. Ok. Et frère. Je viens de la famille Galé. Galé, voilà. Excuse-moi un peu. Donc, on dit même il y a deux mêmes familles, mais home
bien me fomito ko joso ye me mi joso ade wodo wa me no pema. Je voulais que nous entrons dans nos familles, voir si la famille dont nous sommes venus ont un lieu. So odo te pefifia. Odo wa me ho e kenemi ya mi ate kwa. Ils ont Odo wa me dompea. Ils ont un lieu d'habitation que nous pouvons aller voir tout de suite. Mle fumposo mi atogbe ko me mi ato o sitelia. Je voulais parler de nos ancêtres, c'est-à-dire nos grands-parents, de qui viennent nos parents. Amesia me kele do to ma de ko la gbe a omulo. Et tous ceux qui m'écoutent vont dire non. Baso nya famille sika me mjoso. Moi, je viens de la famille Sika. Ba omnya te po sika me hore ko pele mi ko mi village. Quand tu vas dans notre village, tu ne trouveras aucune maison Sika. Ezebe et zon si bébé à mes droits. C'est comme il a cheminé comme un étranger. C'est comme ça que ça va se passer. Jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le plus important, c'est que quand ils ont cheminé, est-ce qu'ils ont reçu Jésus-Christ au moins? Parce que nous, au soit affilé, on l'a nyambé, elle est affilée. Mais quand tu viens de quelque part, tu dois savoir que tu vas quelque part. Donc, à Okole d'automi au Troya. Toi qui nous écoutes cette soirée, et moi, au mini. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Et ne frappe pas la poitrine. Si tu es sur l'étage, on va te ramener en bas. Et on va t'enlever de cette maison. Tout ce que tu possèdes, on va te le prendre. On va te placer là où tu n'as jamais voulu aller. Cimetière que on appelle cimetière. Et si ton enfant s'il rentre dans ce cimetière la nuit là, il aura peur. Parce que là-bas, ce n'est pas la place des vivants. Mais sache que quand tu nous écoutes cette soirée, tu vas aller là-bas. Moi aussi, je vais aller là-bas. Importe ce que tu possèdes. Importe l'argent que tu possèdes. Importe tes diplômes. Tu peux remplir ton carton de diplôme. C'est bien. Si c'est accompagné de Jésus-Christ. Et les diplômes sans Jésus-Christ, seront brûlés, on va te jeter quelque part. Il faut cesser de abandonner ton orgueil. Et écoute Dieu. Et marcher selon sa parole. Nous allons lire l'évangile de Luc. Nous allons voir quelqu'un, peut-être toi si tu le ressembles. Si tu ressembles cette personne, cette soirée, tu vas te repentir devant Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est en train de parler aux apôtres. Il est en train de parler en parabole. Nous allons rester dans Luc 12. Nous allons le lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Nous allons continuer. Nous le Lukape agbal tawieve kukuwi aden va ile blavo de ke. Lukape agbal tawieve Luc 12 kukuwi aden verset 16 va ile blavo de ke. 21. Nous allons le lire. Aye odolo na oglobena ntu kasino tuade le anyigba wonu gede. Aye obule edokume bena nuka woge mala ela bena nyemekpo afisi maponye kas ku checheo nupudo o. Aye oglo bena esia mawo mamunye avao aye machu ganto aye afima maponya nukuo kple nya nunui o nupudo
eye magblɔ na nye luvɔ bena luvɔ ekpɔ nu nyuie geɖe siwo le dzra ɖo ɖi hena ƒe geɖewo gbɔ ɖe mea gbɔɖe me nu ɖunu nonu na dzi nadzɔ o gbatrɔ ƒle nam ke míahlẽ kpikpi wini wiasiekea eye wògblɔ na nye luvɔ bena luvɔ ekpɔ nu nyui geɖe siwo ne dzra ɖo hena ƒe geɖewo gbɔ ɖe me ɖunu nonu na dzi nadzɔ o ke Mawu gblɔ nɛ bena ame tibome zã sia me ke mabia wo agbe le asiwo me ke nu siwo ne dzra ɖo la ame katɔ woazu mahã ele ndekoko trɔ ƒle ke kpikpi blavɛ ke Mawu gblɔ nɛ bena ame tibome zã sia me ke mabia wo agbe le asiwo me zã sia me ke mabia wo agbe le asiwo me ebe axɔ ye ma gbe ke nu siwo ne dzra ɖo ɖi la ame katɔ woazu mahã edzi be abia be abakewo le aɖe me ke tɔ ye me ke ale ame si le nu nyuiwo dzra ɖo na ɖokui eye kesinɔnuwo mele esi o la le Mawu gome la le enye si amen trɔ ƒle bla vɔ ɖeka ne mi va kɔ ne todzinɔ la o ale ame si le nu nyuiwo dzra ɖo na eɖokui eye kesinɔnuwo mele esi le Mawu gome o la le enye si amen. Amen. Luc 12, verset 16 à 21 dit: Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant: Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Le verset 20 dit: Mais Dieu lui dit: Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Et il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Amen. Est-ce que les âmes mangent la pâte Allô, Dunamolo ou du riz? Yentio yo de kadje alifie be traduction ya le gobe adahwato. C'est pourquoi on appelle cet homme ici insensé. Adahwatoy. Il est fou. Parce que mon le do kubo. Il n'est pas normal. Nous vont que jam le pochon. L'âme qui ne voit même pas. Donc titre roman ou tinto. Il s'est opposé, il s'est rebellé à Dieu. Parce que nous vont le cadeau de me couteau maou. L'âme est en relation avec Dieu. Et ni ma ou pone directement so même chilanto. Dieu regarde directement nos âmes plus que nos corps. Les que transbola mais nous vont les pefu do ma ou les pone non mais la manière dont l'âme des idolâtres s'ouvre, Dieu le regarde. Et même nous vont et l'âme des disciples de Jésus-Christ doivent être en joie chaque jour. Et tout ceci pourquoi? Parce que nous ne devons pas avoir nos pensées tournées vers les matériels. Nous n'allons pas trop réfléchir sur notre monde matériel. Parce que subitement tu vas quitter. Et ma femme est en train de me raconter une histoire l'autre fois.
eve ple salade aligbo e mina du otrobe Elle est allée acheter de la salade chez une dame. ye nyɔnu wɔn so parasol so ne be ni so gan do eme tepea Et cette dame lui a donné des parasols à fixer sur sa place. ndika unke we kaka la ba se ave nyɔnu ko Et le lendemain, on nous appelle, on dit que cette dame est décédée. mia atasime go yo Et laissons, abandonnons nos orgueils. nyamnya no to bunata me so do kyonchi Je ne sais pas, tu réfléchis sur toi-même. nyamnya ne onna home yo bunata me so do kyonchi Je ne sais pas si dans ta chambre, tu as une fois réfléchi be sur ta ate vie. ku gare pe game Et fan que tu peux mourir à tout moment. en kan ti o la so anigbaji me nyoyo aso no ngo de kyo fo Et pourquoi tu vas te tourmenter avec les choses, les pensées sur ces biens matériels? lu bon mu duna nu kemio nchina du no le Et une âme ne mange parce que le corps mange. lu bon gbongbon ma meye Et l'âme est spirituelle. gbongbon ma enchi mi te pone oro Et c'est pourquoi nous ne le voyons pas. amen tonto kele mi amia ye wen Et c'est la vraie personnalité. ameke ga tote romo me kumea le mi me kume gbe ye wen C'est la personne là qui va se présenter devant Dieu en notre faveur. nu wanti mo le gbon be lu bon ke onu voin ye la ku C'est pourquoi Dieu dit que c'est l'âme qui pêche qui va mourir. mo le gbon be nchina ke onu voin ye la ku Dieu ne dit pas que c'est le corps qui pêche qui va mourir. donc anu ni trosubola lo to mi ga poya me le radio la grâce Et si tu es idolâtre, tu nous écoutes cette soirée à de Radio ko la La Grâce, bobo lo ke la so de kyo agbo asona Yesu Christo il faut t'humilier et donner ta vie à Jésus-Christ. adio la grâce de Jéhovah Il faut quitter cette rébellion, cet adio le égoïsme, divise c'est nous vont homme et quitter la dit manière- abandonner et la douceur dans le péché. ye adio le goyime Il faut quitter l'orgueil. atita kakame Il faut quitter l'orgueil de ki koko jimi et l'élévation. nous quand tu le koko de ki jimi fio Pourquoi tu t'élèves trop? et nous amene nyela sio Et tu possèdes combien de choses? awe wanyigban Est-ce que c'est toi qui as créé la awe terre? wajipoa Est-ce que c'est toi qui as créé les awe cieux? wa yakemi le gbon Est-ce que c'est toi qui as créé et nous l'air que tu nous ki le comment on respirons? son ouais Et c'est une petite chose que Dieu t'a donnée. bena me kudo no vio Que we tu les distribues avec tes frères. o mai bobo Tu a vas pas desi do kiwa t'humilier, te connaître. apeta ni kwenon chio Et que le Seigneur t'aide. nous kemi le fia Ce que nous sommes en train de lire ici, nzisi me ya beni c'est quelque chose de vraiment, ça fait pitié. ba me de la lohi me nu voix et la couleur de suma Que vomi quelqu'un va posséder ses biens matériels, les amasser, mourir, aller en bono ho enfer. Christ wa Mais quand tu as reçu Jésus-Christ, no ho Christ agbo agbo gbo chachi de la et quand tu reçois Jésus-Christ, je ne parle pas de celui qui va à l'église. nem gbo me di to ku do verset Je re ne nya parle nem pas le d'un gbo religieux. mo le gbo mo ko ho Christ o Je jise parle de ceux qui ont cru en yo Jésus-Christ. ma agbe nya na enyi nya popo Et leur vie est bonne à voir. wa me nu popopo Leur parler, wa ma fode de leur démarche, wa me tami susu leur pensée e jina ma utoji est conforme à la volonté de nous Dieu. capital jina C'est mi ce wa que le Seigneur veut de apeta nous. me le jina me goyi mo Et le Seigneur ne veut pas nos égaux. mi da jogbereka Un jour nous allons. o e wole buta me be la jogbereka ya Est-ce que tu réfléchis qu'un jour tu vas e nous quand quitter? tu le yigodo no vio jo Mais pourquoi tu es orgueilleux face à ton nous frère? quand tu le po de que su bebe le tamine no vio no Pourquoi tu te vois supérieur à l'autre? mo le pompona ho se to Je suis en train de parler aux disciples de nya me Jésus-Christ. transubola nya nya ko po Mais je sais que l'idolâtre, lui, ne connaît il y rien. a les onles et nous que ya nyame Et lui ne marche que selon ce que lui va connaît. wa Christ wa Mais toi, tu as reçu et Jésus. ton ba voli ou et Et transubola to Tu es pire que ce païen. a dome c'est-à-dire a me le la dome o Et la rancune. a me nya gborola o Et le commérage. nya de to o Le commérage. a me nya ko gboro no a me Tu ne nya fais ko que no parler des gens. a me nya ko no C'est ça qui est... Yesu me nya mu wo po gbere o Tu n'es jamais concerné Yo par be les trop dit, mais. propos de Jésus-Christ. Yo be Tu ho dis que tu Christ, es wa. repenti, tu dis que tu as reçu Jésus-Christ. buta me so do kionchi Il faut réfléchir sur toi. na so agbo na Yesu Et Christ donner ta vie à Jésus. ye gbere ka no di po le jijo me so ma voye de ma vo me Un jour, tu vas aller au ciel wono éternel. nyi ho se to a Mais quand tu es croyant d'ici, ke ye gbo ko ko lo wa me tia me toi, tu as le Saint-Esprit en moi. apeta Yesu Christ o potro na mi le fie Et le Seigneur Jésus nous a donné ce conseil. kengbe me le Timothée ma gbala mi ta ma den Avant d'aller dans 1 Timothée 6, negba no Luka ma gbala ta me nous wi allons bi ame revenir dans Luc ye 12. pastor to gbela le nu ke ye Yesu Christ le gblone ye me jola o Et le pasteur de va nous lire ce que le Seigneur Jésus-Christ entend dire à ses poursuivants. le kpikpi bla ve vo ve so va de bla ve vo ton Dans le verset 22 à 23. Luka ƒe agbalẽta 12 kuikui blavevɔ ve yi ɖe blavevɔ tɔ̃. Ye mi kɔe míahlẽ.
eye wògblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo bena le esia ta mele egblɔ na mi bena migati dzimaɖeɖi le miaƒe agbe ŋuti nu si miaɖu alo nu si taflatse miatrɔ nu eye wògblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo bena le esia ta mele egblɔ na mi bena migati dzimaɖi le miaƒe agbe ŋuti nu si miaɖu alo le miaƒe ŋutilã ŋuti nu si miado o. Agbe la wu nunyiame eye ŋutilã wu nutata. Amen. Amen. Luc 12, versets 22 à 23 dit, Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Amen. Amen. Enyo, selon de que puis donc les versets que nous avons lus auparavant, pasteur o le défiant be unsoa be mchijina iba lovon. Et que cet homme, ce riche, ne s'est pas inquiété de son âme. Et que sinon nous ko bo popoa elle globe be lovon ne dunu ne nono. Il dit à propos de ces richesses qu'il a amassées que son âme mange, boit, qu'il se repose. Lovon mais Pasteur Sika devient le vent du nanou al boloré. Non, Pasteur Sika vient nous dire que une âme ne mange pas du pain. C'est pour cela qu'on a appelé cet homme insensé. Et l'âme, c'est nous qui parlons ici, mais ce n'est pas la chair. Et la chair ne constitue que une habitation dans laquelle réside l'âme. Donc c'est le salut de notre âme qui est important pour Dieu. C'est pourquoi il a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous avons reçu Jésus-Christ et nous sommes sauvés, donc nous devons être des gens qui devons donner la nourriture dont l'âme a besoin, qui diffère de la nourriture et que le corps a besoin. Donc, et ce que cet homme a dit, c'est pour cela que Jésus-Christ est en train de donner ce conseil à ses disciples. Et il leur dit de ne pas s'inquiéter pour leur vie, de ce qu'ils vont manger. Et c'est la même chose que nous trouvons dans Matthieu 6. Notre vie, ce que nous allons manger ou de quoi nous allons nous vêtir est la main de Dieu. Si nous les avons, ça nous suffit. Et le Seigneur même a promis que chaque jour suffit sa peine. Et nous n'allons pas nous inquiéter. C'est un conseil que le Seigneur a donné à ses disciples. J'ai écouté un témoignage l'autre fois. Il est riche. Et sa femme est malade. Et ils ont tout fait ici. Il a ramené sa femme en Inde. Quand ils sont arrivés en Inde, ils ont tout fait. Ça n'a pas réussi. La femme est décédée.
Et les Indiens disent qu'on ne ramène pas les morts de chez eux. Et que là-bas, ils n'enterrent pas, que la femme doit être brûlée. Ça veut dire que l'homme n'est rien. La chair n'est rien. C'est l'âme qui est importante. Si l'âme est sauvée, c'est ça qui est important. Si tu es disciple de Jésus-Christ, personne ne dit que avoir des richesses ou posséder ou avoir de l'argent, c'est un péché. Nous devons comprendre. Ici, Jésus-Christ ne dit pas que ses disciples ne doivent pas avoir de l'argent. C'est-à-dire que te donner à tes richesses et oublier ton âme, c'est ça l'important. Donc, si tu es disciple de Jésus-Christ, si tu as de l'argent, comment tu vas l'utiliser? C'est ça qui est important. Et si tu as de l'argent, comment tu vas aider l'œuvre de Dieu est très important. Et aider, soutenir les pasteurs qui enseignent la vérité. Quand tu as de l'argent, c'est ce que tu vas faire. Quand tu as l'argent, tu vas aider les veuves, les orphelins, non pas les orphelins de père de mère. Et ce n'est pas utiliser l'argent comme tu veux pour toi-même. Hier seulement, un pasteur me racontait que qu'il y a 2 députés qui sont venus dans son église. Ils viennent dans son église. Et quand ils écoutent la parole de Dieu, ils disent que c'est la vraie évangile. Ils ont dit que que vraiment ces gens ils prêchent la vérité. Mais ce sont des députés. Ils ont appelé le pasteur, ils l'ont dit. Nous savons que tu prêches la vérité, mais on ne peut pas rester chez toi. Pourquoi? Parce que l'église n'est pas bien bâtie. Mais lui qui est député, il n'a pas de l'argent. Quand il ramène ses amis, il prêche à ses amis, quand ils viennent dans cette église-là, ça ne l'honore pas. Pour cela, il a quitté cette église. Pour aller dans une église où la vérité n'est pas enseignée, mais qui est une grande église, bien bâtie. L'argent qu'il possède, il peut aider l'église là à bien le bâtir. C'est ce qu'ils font. Mais ils n'utilisent pas bien l'argent. Au lieu d'aider cette église, bien bâtir l'église, pour prêcher la vraie évangile à ses amis, pour qu'ils viennent et écouter la vraie parole enseignée, ils ont refusé. Et Jésus-Christ dit que la vie n'était pas plus précieuse que la nourriture et le corps plus que les vêtements, les richesses. N'est pas une mauvaise chose. N'est pas une mauvaise chose. Mais c'est la manière dont tu les utilises. Tu ne peux pas trouver tes frères souffrir. Tu vas dire que tu possèdes de la richesse. L'église, l'église a besoin de support. Tu as de l'argent, mais tu refuses.
disciple de Jésus-Christ, si tu as de l'argent, il faut aider ton église. Mais toi qui n'as pas de l'argent, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas à te procurer de l'argent et oublier la parole de Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu. Si tu possèdes de quoi manger, de quoi te vertir, ça te suffira. Et c'est pourquoi l'épître au Timothée nous dit la piété avec contentement. Nous devons être contents de Dieu. Même si tu ne possèdes pas beaucoup, il faut être content. Il faut être satisfait. Amen. Amen. Ok. Et je crois que nous avons beaucoup expliqué avant que Pasteur Deboué ne continue. Quand nous voyons dans Luc 12, verset 22, nous l'avons déjà lu. Et le Seigneur nous conseille de ne pas nous inquiéter et d'être espérants. Comment espérer en lui seul que ce que nous allons manger, il ne va pas refuser de nous le donner. Il ne nous a pas dit d'être paresseux. Et tout ce que tu fais comme travail, tu vas manger. Tu vas trouver de quoi te vêtir. Ce que le Seigneur te donne, c'est ce que tu vas porter, c'est de quoi tu vas te vêtir, mais pas aller ou chercher autre chose extravagant. Voilà. Ye nyawan ke Yesu Kristo le gbon fun na nya nu son la wa e ye Paul tan le gbon na Timothée le Timothée ma gban le gbanto eta agbale gbanto ta ma den ke mi le rin ye Paul tan le gbon le Timothée le pipi ame nyame. Donc ce que le Seigneur est en train de dire ici à ses disciples dans Luc 12, verset 22, c'est la même chose que Paul est en train de dire à Timothée dans 1 Timothée 6, verset 8. Il dit, si nous trouvons la nourriture, de quoi nous vêtir, cela nous suffira. Et rendre grâce à Dieu. C'est ce que Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples ici. C'est ce que Paul est en train de dire à Timothée d'enseigner à l'église. De nos jours, nous disons aux gens que tout le monde doit s'enrichir. C'est impossible. Ce n'est pas un bon enseignement. Parce que quand tu rentres dans le verset 9, ce que Paul est en train de dire à Timothée là-bas, ne les encourage pas à être à la poursuite de l'argent. Et sachez que nous sommes des voyageurs sur cette terre. Mais je vais vous demander est-ce que des gens ne font pas le culte sous des arbres? Est-ce que Dieu va les barrer? L'histoire de l'église. Il faut lire l'histoire de l'église. Église primitive, il faut voir l'histoire de l'église primitive comme ils ont été persécutés. C'était des grottes sous des montagnes qui se réfugient pour ils ont souffert dans l'adoration de Dieu. Mais nous, comme nous sommes sous la grâce aujourd'hui, nous avons... quand Dieu nous a fait grâce et nous avons bâti des églises, nous voulons construire maintenant des gratte-ciels. Pour dépasser 2 février. C'est ça quoi. C'est ce que nous voulons. Et les pauvres vont rester les orphelins vont souffrir dans les veuves vont mourir dans l'église. Et c'est nous qui avons construit une partie de grande église. C'est nous qui travaillons pour Dieu. C'est nous qui travaillons. C'est vous qui travaillez pour Dieu. Et un jour vous allez rendre compte. Pasteur Deboué. Disons merci.
dans l'évangile de Luc que nous venons de lire. Nous avons vu que le Seigneur a parlé de quelqu'un. Mais souvent, le Seigneur Jésus-Christ parle en parabole pour tirer des enseignements, pour enseigner à ses disciples. Quand nous le lisons à partir du verset 16 jusqu'au verset 22, il termine en disant, et il dit à ses disciples que et ce qui s'est passé, ce n'est pas quelque chose qui est bon pour que ses disciples copient et le copient. Nous disons que nous n'avons rien apporté et nous n'emporterons rien. Et cet homme n'a pas compris que c'est Dieu qui lui a confié ses richesses. Il croit que c'est pas ses propres efforts qu'il a acquis ses biens. Il a oublié que la vie qu'il possède avant de travailler est dans la main de quelqu'un. C'est pourquoi le Seigneur dit aujourd'hui, et ton âme ou ta vie sera retirée. Et le plan qu'il a fait de se réjouir, de fêter, de construire des gratte-ciels, et si la vie lui a été retirée, le lendemain on verra ce qu'il va faire. Il dit donc l'enseignement qu'il donne à ses disciples, c'est que de se contenter de ce qu'ils possèdent. Donc c'est à ses disciples et que Paul est en train d'écrire à Timothée ici, et ceux-là qui pensent ou réfléchissent comme cet homme de Luc 12, c'est à eux on dit qu'il est riche, il possède des biens. Donc Paul dit à Timothée que ceux qui veulent s'enrichir et ceux qui veulent être comme cet homme riche, bien qu'ils se sont repentis, ils ont les pensées tournées vers les richesses et ils veulent s'enrichir. C'est pourquoi ils vont dans des centres de prière, ils font des jeûnes, ils font des veillées pour s'enrichir. Des gens ne prient pas de nos jours pour demander à Dieu de les aider à faire un travail pour lui ou à œuvrer pour lui. Pasteur, je me suis couché la nuit, une souris a passé, que le feu tombe sur eux. Pasteur, je vais voyager, je vais aller en Europe. Ce sont ces types de prières que nous faisons. Paul est en train de dire à Timothée ici que ceux qui veulent s'enrichir, ils rentrent dans des tentations, ils restent dans des pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Et par quelle voie nous passons aujourd'hui? Mais qu'appelle-t-on tentation ici? Ils sont des croyants, mais ils font ce qui n'est pas bon.
Ce qui n'est pas normal. Et ce qui va détruire l'adoration. Donc ils ont leur pensée fixée sur ces choses-là. Et c'est ce qu'ils font. Mais ils viennent appeler Dieu. Ce n'est pas normal. Il dit que ces hommes sont plongés dans la ruine et la perdition. Si Dieu nous a bénis, et tu possèdes quelque chose, il t'a béni pour que tu travailles pour lui. Il t'a béni pour que tu l'utilises pour lui. Et pourquoi il s'est opposé à cet homme qui dit qu'il a amassé de grands biens? Il dit que il n'a pas dit qu'il va l'utiliser pour aider quelqu'un. Il dit de détruire certains greniers, de construire d'autres plus grandes. Dieu l'a vu, dit il est insensé, il est fou. Celui-là, il est fou, il est insensé. Je lui ai donné l'intelligence, mais il ne l'a pas utilisé. Il réfléchit comme un insensé. Et les disciples de Jésus-Christ doivent se méfier. Mais pourquoi nous cherchons ces biens? Pourquoi nous courons pour ces biens? Paul a dit à Timothée que ce qui est important pour nous, c'est la piété avec contentement. De nos jours, nous disons que nous avons la foi. Mais nous ne croyons pas à ce que l'évangile de Matthieu dit que Dieu va veiller sur nous. Donc, pasteur, tu vas continuer, mais l'antenne nous sera ouverte, comme ça, les gens qui ont des questions, ils vont poser. On ne croit pas que Dieu peut faire et Dieu peut prendre soin d'eux. Il s'inquiète. Tout ce qu'on peut leur dire. Pourquoi les gens ramènent encore des balais à l'église pour balayer l'église? Pourquoi ils ramènent de l'eau? Dieu ne peut pas faire la chose, il doit passer par l'eau. Il y a une parole qui sort de leur bouche qui m'énerve, moi. Que Dieu ne passe que par des hommes. Est-ce que c'est Dieu qui te dit que lui ne passe que par des hommes? Dieu est souverain. S'il veut passer par un homme, il va passer par un homme. Comment il va le faire? Il va le faire. Pourquoi toi tu vas dire que tu vas chercher à ce que Dieu passe par un homme? Et que Dieu passe par quelqu'un? Non. Ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans des tentations. Ils tombent dans le malheur. Qui sont des croyants, leur vie est pire que celle des incroyants. Pourquoi? Il veut s'enrichir. Il veut s'approprier les biens terrestres. Rappelle-toi de ce que Paul a dit à Timothée, que tu n'as rien à apporter et tu ne vas rien emporter. Bien-aimés disciples de Jésus-Christ, je vous supplie que nous revenons à la Bible et nous voyons ce que Dieu nous dit. Et beaucoup lisent la Bible satanique aujourd'hui. Ils ne savent pas que Satan a amené la Bible dans l'église. Un verset, c'est que Dieu a dit de mettre ça sur le genou, il va te le mettre sur la tête. Il y a beaucoup de choses qu'on prêche aujourd'hui. Au nom du sang de Jésus. Humilions-nous à Dieu. Et ce que Dieu nous dit, que nous marchons. Il dit
Ne vous inquiétez de rien. Numéro ekeji, nombre ekeji mi ayomi le blacheke. Le numéro c'est le 99. Blacheke voisieke. 99. 15. Blave voisieke. 29. Blave voide. 26. Blacheke voisieke. 99. 15. Blave voisieke. 29. Blave voide. 26. Miedo ta flachevi le. Nous présentons nos excuses. Nous sommes sur l'antenne, tu peux appeler, nous allons te recevoir. Nous disons que nous qui sommes des croyants, nous devons nous humilier à Dieu. Et ce que Dieu veut faire de nous, qu'il le fasse. Ne dis pas que ce que toi tu dis à Dieu, c'est ce qu'il va faire, mais c'est ce que Dieu veut qu'il fasse. Concernant les biens matériels, tu n'as rien à mener, tu ne vas rien en faire. Mais quand tu veux les amasser, tu vas tomber dans la perdition. Merci. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, quel honneur? Esaïe 55, verset 1, avec ta loué, mais. Ok. Ok. Bien, maman, vous n'avez que mi blotrare. Na hosenge balik buburento. Amen. Amen. Nyate kwe ayi ponya medina to ka gbenye mo. Amen. Ta le mo bale ya mara si o ye lu bonye bua ke ko ta kanyen toy. Apita la pedo. Ta ba do se no vi de sele sila for Yesu. Ma wo de Bible mo nya ti oji a. Ma uba mo no ne na yikle. Apita ba na yikle. Ne mo na yikle mio ko ni dola. Alo nya ta kola. Ma ude yirami ne bi bo ane nya na mio ha. Amen. Ne bi mo do ane mo yiji. Ne no ki poto yo ko ko apita la wa. No ha wa ko poto a. Apita ne le tu ba mo no mo. Esaïe 55 verset 1. Merci beaucoup. Apita na yikudomi. Bye bye. Et pastor, Bible avec bon les Timothée top, Timothée pas balai ta amadin kupi amewabe et gamelon noa. Elle est trop zou nous vont meke alors Dieu m'a dégomé m'a dégomé tu parce que pour acha yena niveau m'a dégomé tu qui ne te dit non là c'est dit 1 Timothée 6 verset 10 dit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et ce que la Bible veut dire ici, si moi Yao je veux devenir riche, ça veut dire que je dois posséder plus que tout le monde. Je dois posséder plus que tout le monde. Je ne pense plus aux autres. Et ils n'ont pas. Ils ne possèdent pas. Mais je ne réfléchis pas. Du moment où j'ai cette pensée que je me bats pour sa réalisation, je tombe dans le péché. Je crois que c'est ce que Paul veut expliquer ici en disant que c'est une racine sur laquelle je me tiens pour vivre dans le péché. C'est ce que je peux dire. Et ce sont des gens qui sont très envieux et qui persécutent les autres dans une mauvaise manière. Même s'il faut tuer pour s'enrichir, ils le feront. Tous les mauvaises choses qu'ils peuvent commettre pour trouver de l'argent, ils le feront. La recherche de l'argent devient et l'entretien des péchés pour eux.
Si Dieu permet, nous allons poursuivre le lundi prochain. Nous avons donné trop de temps. Le lundi prochain, nous allons vous ouvrir l'antenne avant de continuer nos messages. Et que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Nous disons merci pour la vie de tous les auditeurs et auditrices. Et en ce moment, nous allons inviter de prier, de confier notre retour entre les mains du Seigneur. Papa mi dakpe no bena we bate plomi le egbebe so swami mi dakpe no de paso ba gbeta e ga fio mi nu gere ga poya mi papa mi gba ni se lo nyani di ola o pere mi anti be mi ajenu nya si ale si fio mi bena ne no amesi e ke mi adu e ke mi atale mi asia ne jo ne wani ni jijo na mi be asumi asi akpe no de sia de ta onya mble na mi onya ile tepe nja pe no de sia de ta mi gbada pa ke mi o ke plomi va aka plomi jo onya so nti kokko ina o akpe no le Dieu Christ be kon do gbirale amen amen. L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. L'heure de la repentance, c'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66.